et sœurs, avec toutes les intentions que vous avez entendues, l'AFEC, l'Association des femmes de l'Église catholique, veut porter devant le Seigneur toutes les femmes, toutes les mères, que le Seigneur leur accorde la santé du corps, de l'âme, qu'elles puissent assumer leur état de féminité et que sur cette paroisse, l'AFEC puisse avoir en son sein toutes les femmes de la paroisse. Ce sont ces intentions-là que nous voulons présenter au Seigneur ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus le Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Excelsis Deo. Esigera paz hominibus, dale volontati. Laudamus te, benedicemos te, adoramus te, glorificamos te. Oh
Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, montèrent à Jérusalem auprès des anciens et des apôtres pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés, sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision, à l'unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble.
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur.
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, chers parents dans la foi, nous voici parvenus au 6e dimanche de Pâques et donc presque au terme de notre itinéraire pascal. Nous sommes en marche vers l'Ascension, prélude à l'événement glorieux de la Pentecôte. C'est une montée progressive vers la venue de l'Esprit Saint que Jésus appelle dans l'évangile que nous venons d'entendre le Défenseur. Cette promesse de l'Esprit nous annonce l'imminence d'un don inestimable, Dieu lui-même venant habiter au plus profond de nous pour nous guider et nous instruire des enseignements divins. À ce propos, Jésus a dit ceci dans la page d'Évangile. « Le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Autrement, l'Esprit Saint est celui qui ravive notre mémoire et approfondit notre compréhension des enseignements du Christ. C'est lui qui accompagne les croyants dans leur cheminement de foi et les aide à discerner ce qui est essentiel dans la foi chrétienne. Et cet essentiel, ce n'est autre que l'amour du Père, la fraternité, le pardon, la paix, la justice, la miséricorde, l'attention aux plus faibles, et j'en passe. Et c'est tout ceci que le Christ a résumé dans le double commandement de l'amour, aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà la chose essentielle que l'Esprit vient graver dans nos cœurs.
Et justement, c'est ce débat sur l'essentiel qui nous est raconté dans la première lecture que nous avons entendue. En effet, lors de ce qu'on appelle parfois le premier concile de l'Église, le concile de Jérusalem, les apôtres, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ont décidé de ne pas imposer aux païens convertis des pratiques juives contraignantes. Ils déclarèrent ceci en substance: l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Voilà la preuve que l'Esprit Saint est le garant de l'unité, de la vérité et de la liberté chrétienne. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, il est urgent que nous nous mettions à l'écoute de l'Esprit Saint pour ne pas alourdir notre foi d'obligations inutiles, de jugement ou d'exclusion, car tout ce qui n'est pas enraciné dans l'amour devient un fardeau. À ce stade de notre méditation, je voudrais faire un lien avec le contexte politique actuel de notre pays, la Côte d'Ivoire, alors que se profile l'élection présidentielle. Chers frères, chères sœurs, ce temps d'attente et de choix engage certes notre responsabilité de citoyen, mais aussi notre responsabilité de croyant. Que chacun se laisse guider par l'Esprit Saint pour travailler à des élections justes, apaisées, transparentes et inclusives. Ne cédons ni à la peur, ni à la haine, ni aux discours qui divisent. L'Esprit Saint ne milite pas pour un parti politique en particulier, mais il a son propre parti, c'est le parti de la paix. Et ce parti-là est toujours victorieux, quelle que soit l'issue d'un scrutin. Et Jésus l'a dit clairement dans l'évangile de ce jour: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Souvenons-nous, après la résurrection, la paix, c'est le premier mot que Jésus a dit à ses disciples: la paix soit avec vous. Et l'Église le répète tout au long de la messe. Lorsque l'évêque célèbre la messe pour la salutation liturgique d'entrée, il dit: la paix soit avec vous. Après le Notre Père, il y a tout un rite de paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Après, que la paix du Christ soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Ensuite, il y a l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Première invocation. Deuxième invocation, prends pitié de nous. Mais à la troisième invocation, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, qu'est-ce qu'on répond? Donne-nous la paix. Et les dernières paroles pendant la messe, lorsque le prêtre a fini de donner la bénédiction, qu'est-ce qu'il dit? Allez dans la paix du Christ. Voilà. Tout ça pour nous aider à comprendre, et c'est cela la pédagogie de l'Église, de nous aider à comprendre que la paix, c'est vraiment une vertu chère à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette paix du Christ n'est pas simplement l'absence de conflit, c'est une paix profonde, durable, enracinée dans l'amour et la vérité. Cette paix, nous devons en être les témoins dans nos quartiers, dans nos lieux de travail respectifs et surtout dans nos familles. Et parlant de famille, nous pensons tout particulièrement aux mères que nous fêtons aujourd'hui. Vous me permettrez donc de m'adresser singulièrement à elles pour l'occasion. Alors, chère maman, vous êtes souvent le ciment de la famille, les éducatrices silencieuses de la foi, les gardiennes de la paix du foyer. Votre amour patient et votre sagesse sont une icône de l'Esprit Saint dans nos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un proverbe béninois stipule que celui qui a une mère n'a jamais besoin de prier pour avoir un ange. Cela pour dire que vous êtes comparable à des anges et que tant que vous êtes présente, l'enfant n'est jamais seul, tellement vous jouez un rôle unique et irremplaçable.
vous me permettrez de m'adresser aussi avec autant de tendresse et de respect à toutes ces femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont su aimer, élever et guider. Être mère, en effet, ce n'est pas seulement une question de naissance, c'est une affaire de cœur. Et il y a un proverbe inspiré de la tradition Akan qui le dit clairement. Ce n'est pas la naissance qui fait la mère, c'est le cœur. Aujourd'hui donc, nous voulons reconnaître toutes les formes d'amour maternel et honorer toutes ces femmes qui, par leur amour, leur présence, leur sagesse, ont été des mères à leur manière. Alors, bonne fête des mères à toutes les femmes de notre assemblée. Bonne fête, maman. Bonne fête à toutes les femmes de notre communauté chrétienne du Bon Pasteur. Que l'Esprit Saint nous aide à rechercher l'essentiel et à aimer la paix. Que cette paix du Christ garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Là, je dois retourner à ma place, mais l'Esprit Saint me retient. Me retient pour m'adresser cette fois-ci au papa de notre assemblée. Oui, cher papa, l'Esprit Saint me charge de vous dire ceci. Nos mamans, on l'a dit tout à l'heure, elles sont douces, elles sont aimantes, elles ont du cœur. Mais attention, il ne faut pas abuser, parce qu'il y a un proverbe aussi, c'est le dernier proverbe pour aujourd'hui. Ce proverbe l'a dit, si une femme veut prendre ta peau pour faire son tam-tam, même le bon Dieu ne saurait te sauver. Bonne méditation. Frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et proclamer notre foi à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons maintenant monter nos intentions vers le Seigneur, le miséricordieux, celui qui écoute toute vraie prière. Prions pour la Sainte Église universelle, afin que par l'action du Saint-Esprit, elle transmette fidèlement la parole de vérité et l'amour de Dieu au monde, pour le salut de tous les peuples de la terre, sans aucune exception.
Ensemble, invoquons Dieu. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que, guidés par le Saint-Esprit, ils œuvrent sans cesse contre toute forme de guerre, d'injustice et de discrimination, pour que règne la paix et la justice au sein de toutes les populations. Ensemble, invoquons Dieu. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui sèment la division, la méfiance et le trouble dans l'Église, afin que, renouvelés par le Saint-Esprit, ils se laissent éclairer par la lumière de Dieu pour bâtir dans l'unité et la vérité l'Église, corps du Christ, et amener tous les peuples à la foi. Ensemble, invoquons Dieu. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la communauté paroissiale de Bon Pasteur de la Riviera, ainsi que nous tous ici réunis, afin que, fidèlement ancrés en l'Évangile et demeurant dans l'unité du Saint-Esprit, nous marchions dans la foi, l'espérance et la charité pour parvenir un jour à la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Ensemble, invoquons Dieu. Seigneur, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen.
Toi tu m'as donné la vie et moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons nos offrandes dans la joie des fils de Dieu. Voici le pain que nous t'offrons pour le saint sacrifice. Accepte, ô Père Saint, nos dons dans ta grande bonté. Accepte, ô Père Saint, nos dons dans ta grande bonté. Le propriétaire du véhicule de marque Toyota immatriculé 4786 KB01 est prié de se rendre auprès de son véhicule. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix, sacrifice de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV et notre évêque Ignace Bessi et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous te prions, Seigneur, particulièrement pour toutes les mamans de notre paroisse. Nous te confions aussi nos frères et sœurs qui nous soutiennent dans notre mission au sein de ton Église. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne
la puissance et la gloire, et les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ma chair et bois mon sang à la vie éternelle.
appelé ma mort et ma croix pour trouver la vie avec moi. Il mangeait ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, au dernier jour. Il mangeait ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, au dernier jour. Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Je vous fais lecture des annonces de ce dimanche. Le Fonds national catholique, c'est pour le dimanche 8 juin, dimanche de Pentecôte. Et nous sommes déjà invités à nous préparer à ce grand moment où nous allons offrir des dons pour l'autonomie de l'Église. Le dimanche passé, nous avons rappelé un peu ce que vous avez donné. Et nous avons constaté qu'au plan national, la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 apporte beaucoup à l'Église en Côte d'Ivoire. Au plan national, l'année 2023, vous avez été 3e dans ce que vous avez apporté, et l'année 2024, vous avez été 5e. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Et le curé me charge de vous dire qu'il apprécie les efforts, mais il faut que nous passions de 5e à notre place initiale, 3e là. Si vous voulez, on va prendre la première place, mais 3e c'est bon. Et donc, je voudrais nous exhorter, au nom du curé, à revenir à cette place, à cette 3e place. Je sais que nous sommes capables de le faire. Pour cela, normalement, le dimanche prochain, dimanche 1er juin, il devrait y avoir une quête spéciale. Le curé demande qu'on annule cette quête spéciale pour les travaux de la paroisse, pour nous préparer à ce grand rendez-vous de l'Église en Côte d'Ivoire. Et je sais que vous allez faire ce qui est en votre possibilité pour que l'Église de Côte d'Ivoire soit autonome. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'Office pastoral paroissial des enfants organise la grande finale de la compétition de talent dénommée Les Pépites de Bon Pasteur. C'est pour le jeudi prochain à partir de 14h dans la salle Joséphine Nguessan. Et jeudi prochain, jeudi 29, c'est l'Ascension, une solennité, une messe obligatoire. Nous aurons 3 messes, 7h, 9h et 11h. L'Office pastoral paroissial des jeunes du doyenné Père Jean-Baptiste Thillot invite tous les paroissiens et paroissiennes à la 3e édition du concours de chants sacrés dénommé Cantate, qu'elle organise le jeudi 29 mai de 13h à 18h. C'est le jeudi prochain. Entrée 1000 francs donnant droit à un ticket de tombola. Et à la sortie des messes, les jeunes vont vous proposer ce ticket de tombola. Et nous sommes tous invités à venir à ce grand rendez-vous des chants sacrés parce que nos choristes participent également à cette compétition. Il faut venir les supporter, les encourager. Je salue toutes nos mamans qui viendront les encourager. Commission pastorale famille,
La commission pastorale familiale et son aumônier, le révérend Père Augustin Aubrou, convie tous les fidèles à la semaine diocésaine de la famille du 25 mai au 1er juin. Il exhorte en conséquence toutes les familles de la paroisse à participer aux activités de préparation spirituelle qui leur sont proposées chaque jour de la semaine en vue de recevoir l'indulgence plénière à la clôture en la cathédrale Saint-Paul du Plateau le 1er juin. Pour plus d'informations, veuillez consulter le tableau d'affichage. Cénacle 2025, Cénacle de transformation. Cette année encore, chers frères et sœurs, nous avons le grand rendez-vous avec le Saint-Esprit et cela à partir du samedi prochain, samedi 31 mai. Les samedis, notre rendez-vous avec le Saint-Esprit, c'est à partir de 17h et les dimanches à partir de 15h. Dimanche prochain, en lieu et place de l'adoration eucharistique communautaire, et dans cette adoration, nous allons faire le Cénacle avec pour thème pour une Pentecôte synodale, quand le Saint-Esprit fait toutes choses nouvelles. C'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit, un rendez-vous de transformation et de renouvellement de notre être. Et chaque soir, à partir de 18h, nous allons nous retrouver. Et le curé, voyant l'importance de ce rendez-vous avec le Saint-Esprit, a bien voulu que les messes de semaine, c'est-à-dire à partir du 2 jusqu'au vendredi 6, les messes de semaine seront à 19h30. Nous allons commencer la neuvaine à 18h et à 19h30, nous aurons la messe de semaine. Nous avons invité pour vous d'éminents orateurs et les chants pour que le Saint-Esprit puisse descendre abondamment dans notre vie. Avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Spéciale messe pour les malades. Le mercredi 4 juin, premier mercredi du mois, nous aurons la messe pour les malades. Ce rendez-vous de prière sera dédié au témoignage en signe de reconnaissance à Dieu pour les guérisons accomplies au sein de notre communauté. 11h à 12h30, chapelet, louange, témoignage et intercession. 12h30 à 13h30, messe présidée par votre serviteur, au cours de laquelle nous aurons un enseignement sur le thème « Le pouvoir du témoignage dans la communauté fraternelle » suivi de l'adoration eucharistique. Prière se rapprocher du secrétariat pour les personnes qui voudraient partager leur témoignage, ainsi que pour celles et ceux qui voudraient recevoir l'onction des malades. L'apostolat des femmes Sunamite, en collaboration avec la Radio Espoir, vous convie à Shiloh 2025 le samedi 31 mai et le dimanche 1er juin. Thème « Pourquoi pleures-tu? Jésus est ressuscité ». Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez remarqué que le curé a rajeuni en ce jour de la fête des mères. En sa qualité de chef de famille, je vais lui demander de venir prendre la parole. Alors, chers frères et sœurs, je ne sais pas si j'ai rajeuni, mais bon, je pense que le Père Raphaël veut me taquiner parce qu'il revient des vacances. Il a pris une semaine de repos et donc il est un peu frais. Vous avez vu comment il parlait, il débitait les mots. Bon, voilà. Il pense qu'on est la même chose, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je voudrais aujourd'hui, au nouveau civil, on célèbre les mères, je voudrais être le porte-voix de tous les hommes qui sont dans cette église, les prêtres et de tous ceux qui sont là. Je voudrais être leur porte-voix pour dire à nos sœurs, à nos mamans, bonne fête. Bonne fête. Vous êtes un puits d'amour où nous allons puiser les substances nécessaires pour notre vie. Vous êtes un réservoir d'accueil parce que vous gardez en votre sein pendant 9 mois des êtres humains qui croissent jusqu'à terme. Vous êtes des personnes accomplies. Et je voudrais, en cette fête, reconnaître cela. Et
en tant que porte-parole, pas imposé, mais porte-parole de tous les hommes qui sont ici dans cette Église, nous voulons, si quelquefois nous ne reconnaissons pas ce que vous êtes, vous demander pardon. Pardon pour nos indifférences. Pardon pour nos reconnaissances de ce que vous êtes. Et surtout, pardon pour toutes les fois où nous vous avons pas donné la tendresse qu'il faut, l'amour qu'il faut en retour. Je voudrais donc demander à tous les hommes qui sont dans cette Église, je voudrais vous inviter à vous lever. Voilà. Et à acclamer nos mamans et nos sœurs. Voilà. Veuillez vous asseoir. Merci. Je l'ai dit à la première messe et je pense que tout ce que Dieu fait est bon. J'ai voulu faire une surprise. Je ne l'ai même pas dit à mes vicaires et je commandais pour vous des fleurs à Azaguié. J'ai commandé 500 fleurs à Azaguié. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Quand je commandais, le jeune homme qui était là-bas, quand j'ai dit c'est à livrer au bon pasteur ce dimanche très tôt, il dit oui, bon pasteur, je connais. Bon pasteur, je connais. Et ce matin, je me lève, je demande s'ils ont livré des fleurs. On me dit non. J'appelle, il me dit j'ai livré. Ce n'est pas le bon pasteur du côté de Yopougon. Et donc, j'étais un peu déçu, mais en même temps, j'ai dit tout ce que Dieu fait est bon. Parce que quand j'ai appelé, je n'arrivais pas, et après l'autre messe, quand j'ai appelé, le père qui était là-bas justement, il était étonné de recevoir des fleurs. Et il s'est demandé ce que c'était. Je lui ai dit, c'est pour mes paroissiennes, les dames, c'est pour la fête des mères. Il dit, ah mon père, tu vas venir chercher. Vraiment, c'est Dieu qui a fait, tu m'as donné l'occasion. Je vais célébrer mes mères ici. Et j'ai dit, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Vous voyez, peut-être qu'à la première messe, ce serait fini. Parce que dans mon esprit, c'était que comme on vient pour la quête, je demande aux femmes au moment de venir et je leur donnais une fleur à chacune. Peut-être qu'à la première messe, ce serait fini. À la deuxième messe, peut-être ça n'aurait pas suffi. Et donc le Seigneur a bien fait. Peut-être là-bas, à la messe, seule messe, il allait distribuer et ça allait finir. Mais pour vous dire simplement que je portais dans mon cœur ce désir de vous offrir quelque chose parce que vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. Et je voudrais insister pour dire que si les femmes de cette paroisse se mobilisent, il y a beaucoup de choses que nous pourrons faire ici. Il y a beaucoup de choses. Hier, il y a eu une conférence. Bon, elles n'étaient pas nombreuses, mais ce n'est que le début. Je pense que si nous nous unissons, nous ferons quelque chose de fort sur cette paroisse. Si l'année prochaine, nous sommes encore ici, nous allons insister sur ce fait-là pour que les femmes prennent leur place. En tout cas, je voudrais vous souhaiter une bonne fête en tant que mère, bonne fête en tant que sœur, bonne fête en tant qu'épouse. Voilà, bonne fête à tous et à toutes. Et puis, le père Raphaël, toujours taquin, me dit, c'est une bonne chose, hein, parce que sinon, AFEC allait perdre. Parce que AFEC aussi avait décidé de vous proposer des fleurs à la fin ici, au prix de 1500 francs. J'allais gâter le marché. Mais bon, vos prières ont porté, pour une fois, vos prières ont porté.
mais je pense que c'est pour la bonne cause. Je pense que c'est pour la bonne cause. Et donc, merci à toutes et à tous. Je voudrais demander si les familles là sont là, les familles de la défunte Kofi Mallory Désiré et les familles alliées, et les parents du défunt Aka Augustin et les familles alliées. Est-ce que les familles sont là, qu'elles avancent? Voilà, avancez, avancez si vous êtes là. Venez devant. Cette occasion pour nous, les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse, de vous exprimer encore une fois notre proximité et rendre grâce à Dieu pour ce que nos frères et sœurs qui nous quittent ont fait. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable. Que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour à Kofi Mallory Désiré et à Aka Augustin, que tu as rappelé auprès de toi, aux membres de leur famille plutôt, une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Encore une fois, Yako à vous, Yako à vous. Yako à vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui célèbrent leur anniversaire ou qui rendent grâce à Dieu? Tous les mamans, levez-vous. Tous les mamans. Toutes les jeunes filles, vous êtes des mamans en puissance, mettez-vous debout. Yeah. Les sœurs, vous êtes des mères spirituelles, mettez-vous debout. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi. Nous te prions humblement pour ces mamans, celles qui ont donné naissance, celles qui n'en ont pas eu l'occasion. Nous te prions. Pour ceux et celles qui en ce jour aussi célèbrent leur anniversaire, tu les as soutenus dans leur vie. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis l'AFEC, les membres de l'AFEC. Approchez. AFEC, AMFEC, AFEC. Moi, je ne sais pas écrire. Moi, je vois AFEC, il n'y a pas et à la fin. Voilà. Merci. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter l'AFEC. Bonjour frères et sœurs. Ce matin, l'AFEC a décidé, avec l'accord de notre aumônier, le Père curé, d'honorer les mamans, les mémés de 75 ans et plus. Elles sont là, nous allons les nommer. Nous allons les nommer et puis elles vont recevoir la bénédiction du curé. Mémé Nda Aou Hortense.
75 ans. Mémé Yao Aya Béatrice, 75 ans. Mémé Ndri Suzanne, 75 ans. Mémé Adou Marguerite, 76 ans. Mémé Tano Kessé Jeanne, 76 ans. Mémé Djété Céline, 78 ans. Sœur Françoise de Notre-Dame Consolatrice, 80 ans. Mémé Ndas Thérèse, 83 ans. Mémé Kone Salimata Yvette, 84 ans. Mémé Ebanitien Marguerite, 89 ans. La maison d'Israël peut le dire, la maison d'Aaron peut le dire, tous les peuples de Dieu peuvent le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire, la maison d'Aaron peut le dire, tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire, la maison d'Aaron peut le dire, tous les peuples de Dieu peuvent le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Diplôme de reconnaissance pour le soutien apporté à l'AFEC par certaines paroissiennes. Madame Adou Marie-Thérèse, Madame Asamoah Germaine, Madame Koulibaly Edwige, Madame Diebré Virginie, Madame Gras Geneviève, Madame Conan Liliane, Madame Nzi Rosalie et Madame Amani Viviane.
Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. J'ai loué ton nom, car tu es vraiment merveilleux. Je ne saurais comment te remercier, oh Yahvé. Seigneur, merci, toujours merci, merci pour tous tes bienfaits. Oh, merci Seigneur, oh merci pour tous tes bienfaits. Oh, merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. J'ai loué ton nom, car tu es vraiment merveilleux. Je ne saurais comment te remercier, oh Yahvé. Seigneur, merci, toujours merci, merci pour tous tes bienfaits. Oh, merci pour tous tes bienfaits. Oh, Seigneur, pour tous tes Merci, il y a de la joie. Mais je voudrais dire aux hommes, la fête des pères, n'attendons pas. Nous-mêmes, on va organiser pour nous. Les hommes, la fête des pères, là, c'est dans combien de temps? Nous-mêmes, on ne sait même pas. On ne sait même pas c'est quand. Vous savez pas. Mais, Le 16 juin. alors, les hommes, dans la semaine avec le Père Raphaël, nous allons essayer de voir c'est quand d'abord. Et puis maintenant, on va organiser pour nous. Donc, je compte sur vous. Le dimanche prochain, je pense qu'on va régler ça et on va organiser la fête des pères. Parce qu'on ne va pas attendre. Les femmes, elles ont affect. Nous, il n'y a pas, comment on appelle, association des hommes à hommes, il n'y a pas. Donc, il faut qu'on s'organise. Tout cela, c'est pour que, vraiment, au niveau de la communauté, il y ait cette fraternité, cette joie. Vous avez vu, il y a des personnes âgées, 84 ans, il y en a en plus, hein. Il y en a en plus. Mais c'est parce qu'il y en a qui sont malades, il y en a. Et ce sont des personnes qu'on doit honorer. Et je pense que c'est ce que nous devons faire pour une communauté qui prône le vivre ensemble. En tout cas, merci à vous, nos chères mamans. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Oui. Alors, maman Issa Jacqueline, elle est là. Voilà. Elle était malade, elle a prié et elle dit qu'elle veut rendre grâce à Dieu, témoigner. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et c'est comme si elle était revenue à la vie. Elle veut rendre grâce à Dieu, c'est un témoignage. Et je pense qu'elle a besoin d'une bénédiction spéciale à cette fête-là. Voilà. Elle a besoin de ça et avec ses enfants, ses petits-enfants, elle vient. Et c'est ce que nous devons vivre. Il ne faut pas qu'on laisse nos parents, on les laisse comme ça. Il faut être toujours avec eux. Hein, les jeunes, les enfants, les mémés, ce n'est pas des gens qu'on doit laisser de côté au détriment de nos iPads, de nos... Non, non, non. Il faut souvent les visiter. Et elle veut rendre grâce à Dieu pour ce passage qu'elle a eu. De la maladie jusqu'à ce moment, elle veut rendre grâce à Dieu. Alors, on va prier pour elle. Voilà. Et prier pour sa famille. Voilà. Dites merci à Dieu. Dieu est solide. Continuez toujours, mon Dieu. Merci beaucoup. Nous allons prier ensemble pour elle. Hein. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, tu me connais. Tu connais mes limites, tu connais mes faiblesses et pourtant tu m'as choisi. Tu as oint mes mains pour que par mes mains, toi-même puisses bénir, sanctifier, purifier. Daigne faire descendre ta bénédiction sur ta servante qui te rend grâce en ce jour. Tu la connais mieux que nous-mêmes. Tu connais ses joies, ses peines, ses aspirations. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, accorde à ta servante de vivre en ta présence. Protège-la contre tout mal. Que
que tous ceux qui viendront à elle avec de mauvaises intentions puissent repartir sans pouvoir opérer. Et donne à ta servante de te reconnaître toujours et partout et de témoigner de toi, toi qui vis, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons bénir l'eau et les objets de piété et nos personnes. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il a jailli